Les pneus pour les camions de construction et miniers sont vraiment de format gigantesque. Leur diamètre peut atteindre 2 fois la taille d'un humain et ils peuvent peser des milliers de kilogrammes. La valeur d'un seul de ces pneus peut équivaloir celle d'une berline familiale. Les pneus géants servent à déplacer de lourdes charges hors route sur des terrains extrêmement variés comme les sites de construction et miniers. Pour fabriquer des pneus géants, on alimente d'abord un puissant malaxeur avec du caoutchouc. On ajoute du soufre et des antioxydants pour améliorer la durabilité du caoutchouc, ainsi que des morceaux de pneus usés recyclés. Des ouvriers envoient ensuite du noir de carbone en quantité mesurée dans le mélange par le haut du malaxeur. C'est un sous-produit du pétrole qui contribue à lier le mélange. Le malaxage produit de la chaleur qui ramollit le caoutchouc, le rendant pâteux. La pâte caoutchoutée tombe entre des rouleaux qui l'aplatissent en une feuille. Ce procédé est le malaxage. Le caoutchouc en feuille est coupé et repassé dans la machine plusieurs fois. Ce malaxage répété pétrit le caoutchouc pour lui donner la bonne consistance. Lorsque le caoutchouc a été suffisamment travaillé, il est transféré à un convoyeur. Une roulette passe sur la feuille pour y imprimer la date et le numéro d'identification. La feuille plonge ensuite dans une cuve d'eau savonneuse et, à la sortie, tombe sur des crochets qui l'acheminent à travers un séchoir. Un résidu savonneux demeure et empêche les couches de coller ensemble en attendant la suite du traitement. Le numéro d'identification est inscrit sur un échantillon du caoutchouc. Le lot de fabrication sera identifié à l'aide de ce numéro. C'est le moment de procéder à quelques essais. Un échantillon est placé dans une cartouche et envoyé au laboratoire. Lorsque les techniciens ont confirmé que le caoutchouc possède les bonnes caractéristiques, on peut procéder à la fabrication des divers composants du pneu géant. Au poste suivant, des douzaines de câbles métalliques se déroulent dans une machine. Chaque câble est fait de nombreux fils d'acier et chaque fil est laitonné. Ces câbles métalliques serviront à renforcer le caoutchouc traité. Les câbles entrent dans une extrudeuse. Elle broie et chauffe une partie du caoutchouc traité, puis l'applique autour des câbles pour les revêtir. On obtient ainsi du caoutchouc ceinturé d'acier. Plusieurs bandes ceinturées d'acier sont coupées à angles et soudées. Des fils d'acier se retrouvent ainsi exposés le long des coupes. Des rouleaux chauffant les scellent avec du caoutchouc. Le caoutchouc ceinturé d'acier rendra les pneus plus résistants à la perforation. Toutefois, la structure de base du pneu est faite de cordelettes de nylon enrobées de caoutchouc. Cette couche de nylon et de caoutchouc est coupée à une longueur précise. Les ouvriers assemblent ensuite plusieurs de ces feuilles afin de former une boucle. Les feuilles collent les unes aux autres car le caoutchouc non vulcanisé est naturellement poisseux. Une machine forme la boucle de la taille requise. Les ouvriers ajoutent des couches de nylon et de caoutchouc pour former une carcasse diagonale renforcée. La machine qui a formé la boucle applique aussi une mince couche de caoutchouc ordinaire entre chaque pli croisé. La boucle de caoutchouc devient ainsi plus épaisse. La boucle finie est la ceinture, soit le squelette du pneu géant. Elle est soulevée par un chariot et acheminée au prochain poste. Restez à l'antenne alors que cette ceinture de caoutchouc sera façonnée et gonflée pour devenir un pneu géant. Pour
Pour fabriquer un pneu de cette taille, il faut parfois plus de 24 heures. C'est surtout le procédé de vulcanisation qui est long. On ne parle pas ici de production de masse, mais plutôt de production massive. Par conséquent, les usines qui produisent ces pneus ne peuvent en fabriquer que quelques-uns chaque jour. Cette machine va étirer la longue ceinture de caoutchouc comme un élastique. Elle pivote et ses nombreux rouleaux se déploient et tournent afin de transférer la ceinture sur un tambour rotatif. Pendant que le tambour tourne à vitesse constante, la machine pompe de l'air autour des rouleaux afin de faciliter le transfert. Une fois celui-ci complété, les rouleaux rentrent et l'air s'échappe. Le caoutchouc rétrécit donc autour du tambour et prend sa forme. Un disque rotatif replie l'excédent au centre. La ceinture de caoutchouc géante a maintenant la forme de base d'un pneu. Une autre machine enduit ensuite de nombreuses tringles d'acier de caoutchouc afin de créer des bandes d'acier caoutchouté. Ce matériau servira à fabriquer les talons, la partie de l'enveloppe du pneu qui en assure l'accrochage sur la jante. L'acier caoutchouté est enroulé autour d'une roue métallique jusqu'à 20 fois pour former le talon. Celui-ci est alors retiré et inspecté. Il est ensuite recouvert d'une épaisse couche de caoutchouc pour qu'il épouse plus facilement le pneu. À l'aide d'un applicateur spécial en forme de roue, les ouvriers poussent le talon contre le rebord de la carcasse de pneu. Le talon y adhère, mais il doit être fixé plus solidement. Un disque rotatif pousse le talon plus fermement contre la carcasse. L'assembleur prend alors l'excédent de caoutchouc du pneu, le replie et l'enroule autour du talon à la seule force de ses bras. Deux ou trois talons sont installés de chaque côté du pneu. Le dispositif à rouleau prend le relais de l'assembleur et replie l'excédent de caoutchouc afin de bien maintenir les talons en place. Les ouvriers font ensuite tourner le pneu tandis qu'ils l'enrobent de caoutchouc ceinturé d'acier, puis d'une bande continue de caoutchouc ordinaire. Ce sera l'assise de la bande de roulement. L'assembleur place ensuite un épais morceau de caoutchouc ordinaire autour du revêtement extérieur. C'est le flanc du pneu. Le disque rotatif pousse le flanc contre le pneu. Celui-ci est alors prêt à passer à l'étape suivante. À ce poste, une énorme vessie en caoutchouc se gonfle et se dégonfle, tandis qu'on la vaporise d'un enduit anti-adhésif. Cette vessie sera la composante interne d'un moule. Le pneu est placé sur la vessie dégonflée. On y injecte de la vapeur pour le dilater. Un moule métallique comprenant la structure de la bande de roulement se referme ensuite autour du pneu ainsi gonflé. Le pneu cuit dans ce moule jusqu'à 18 heures afin de vulcaniser le caoutchouc. Le pneu géant ressort du moule avec sa semelle. Le nom de la marque et les numéros d'identification ont été moulés dans le caoutchouc. Une fois le pneu géant refroidi, une équipe d'inspection l'examine sous toutes ses coutures. Si elle donne son approbation, le pneu est prêt à rouler. Avec ses sillons profonds, chaque pneu géant laissera certainement sa marque sur le site de travail.